La parole est à Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, oui, je suis bien là et impatiente de vous présenter cette très belle délibération. Comme vous le savez, l'Afghanistan est aujourd'hui le seul pays au monde où les filles sont interdites d'enseignement secondaire et supérieur. Une décision prise par les talibans peu de temps après leur retour au pouvoir en 2021. Comme le dit l'ONU, selon la formule des Nations Unies, comme le dernier clou dans leur cercueil. Une interdiction accompagnée de plus de 70 décrets qui restreignent les droits des femmes et des filles. Exclusion de la grande majorité des postes de la fonction publique, interdiction de travailler dans les ONG, interdiction de se rendre dans un lieu public sans un tuteur masculin, interdiction de chanter ou de jouer de la musique dans un lieu public, fermeture des salons de beauté féminins, et oui, elles pouvaient parler entre elles. Les femmes sont tout simplement évincées de la société afghane, un effacement qui va jusqu'au point d'obstruer les fenêtres des pièces d'habitation qui pourraient être occupées par des femmes. Cet acharnement, ce niveau de persécution ne relève plus des discriminations, mais bien de traitements cruels, inhumains ou dégradants, voire de la torture, d'un apartheid de genre mis en place par les talibans. D'ailleurs, 2 hauts dirigeants du régime sont aujourd'hui poursuivis par la Cour pénale internationale qui a requis en janvier dernier à leur encontre des mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité et pour violation systématique des droits fondamentaux des filles et des femmes du pays. J'espère que d'ailleurs ces mandats d'arrêt seront plus respectés que celui d'autres dirigeants de pays. Les droits civils des Afghanes sont réduits à néant et depuis le tout premier jour du retour au pouvoir des talibans, la ville de Paris se mobilise très régulièrement pour leur apporter son soutien. Dès septembre 2021, une grande conférence de solidarité était votée par notre Conseil pour des programmes menés par Action contre la faim dans le pays. Et vous le savez, nous en parlions lors du Conseil de Paris du mois d'avril. La ville soutient l'association Begum Organization for Women, fondée par Hamida Aman et hébergée dans le 18e arrondissement, dans ses projets de diffusion de programmes éducatifs à la radio. Et depuis plus d'1 an maintenant, via la télévision satellite, depuis Paris pour éviter la censure, avec la diffusion des cours de la Begum Academy à destination des femmes et des jeunes filles privées d'école. Le projet qui nous est proposé aujourd'hui, porté par Bibliothèques sans frontières et Acted, s'inscrit dans le même objectif. Il s'agit d'offrir aux jeunes filles des possibilités d'apprentissage avec le déploiement de 18 micro-bibliothèques qui comprennent des ouvrages et des contenus pédagogiques adaptés. 3 millions de collégiennes et de lycéennes sont aujourd'hui privées d'éducation par le régime de talibans. Cela signifie pour l'Afghanistan moitié moins d'enseignantes, de juristes, d'ingénieurs, de médecins, mais aussi un accès aux soins dégradé, avec moins de sages-femmes et, comme je viens de le dire, de médecins, d'autant qu'il est souvent interdit aux femmes de se faire soigner par un homme, et le développement des mariages forcés et précoces pour les jeunes filles. Hamida Aman nous le disait il y a 1 mois, les Afghanes souffrent énormément et il faut continuer à dénoncer le régime des talibans alors que même que la couverture médiatique de l'Afghanistan est aujourd'hui très réduite. Il nous revient à nous, à Paris, de continuer à porter la voix et la résistance de ces femmes réduites au silence. Et pour conclure, j'aimerais rajouter que lorsqu'on s'en prend aux femmes, lorsqu'on s'en prend au corps des femmes, ce n'est pas simplement à elles en tant qu'individus, mais c'est à toute la société que l'on cherche à enfermer dans un carcan et que soutenir les femmes, c'est aussi soutenir la liberté. Merci beaucoup. Merci.